Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue une fois de plus, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie, en ce samedi où le Seigneur nous parle de la vertu de sa mère, la vertu de l'humilité, celle-là qui a accepté humblement l'appel du Seigneur, celle-là qui a accompli ce que Dieu lui a demandé. Mais nous continuons aussi en ce mois de novembre de demander au Seigneur pour le repos éternel des défunts de nos familles, de ses amis, de nos parents qui nous ont précédés. Prions avec les familles Tchatat et famille Nzemfout pour le repos éternel de Gabriel Tchatat, de Léopold Tchatat, de Larissa Nzemfout, de Bénédicte Leke, de Elie Damja, de Charles Mbakop, de Marie Diodam, de Thérèse Chamke, de Emmanuel Lamba, de Joséphine Gomsi, Géraldine Damgou, William Ngongang, Nelly Ren Mbakop, Clément Gassam, Jean Chakunte, Paul Yonga, Jean-Marie Mbakop, Joseph Towa, Brigitte Chamnou, Pauline Lengen, François Diofang, Jeanne Mbiada, Michel Fonkou, Marc Danji, Marthe Kwanzwa, Calvin Chetnia, Jean Toka, Dieudonné Sa, Justin Tonga, Anne Nouche, Chanceline Magua, les âmes du purgatoire. Prions avec Micheline Fakura depuis la France qui nous demande des prières pour le repos éternel de Anissé Marius, de Marthe, de Charlie, de Christina, de Alain Marcel et de Fabienne. Jocelyne Florival demande au Seigneur le repos éternel de Elsie Théoda. Sabine demande le repos éternel des âmes de Lionette Zamor, de Moïse Éveillard, de Roselande Rosan Moïse, de Lionel Moïse et de Jean Edvard. Mireille depuis l'Allemagne demande au Seigneur le repos éternel de Hans Preus. Isabelle Kofi depuis le Canada demande au Seigneur le repos éternel de Séraphin Dibi, de Emilienne Bosson, de Aliébé Magné, de Ayemou. Myrthe Ameda depuis les États-Unis demande au Seigneur le repos éternel de Jean-Louis de Livrancia. Générose Aïe depuis Oman demande au Seigneur le repos éternel pour les défunts de la famille Aïe, les défunts de la famille Gezodje, les défunts de la famille Agbenon, les défunts de la famille Gbedonou, les défunts de la famille Tokwete, de la famille du Moulin, de la famille Ochun, de la famille Chitou, de la famille Pédanou, de la famille Tossa, de la famille Dotou. Elle demande aussi au Seigneur le repos éternel de tous les prêtres religieux et religieuses défunts. Aussi pour les âmes du purgatoire. Marie depuis le Canada demande au Seigneur le repos éternel de l'abbé Charles Soro et de Eugène Eliam. Marius Tamou depuis le Bénin demande au Seigneur le repos éternel de Joseph Lafia, Étienne Lafia, Magloire Lafia, Mariamou Lafia, Ramzi Lafia, de Loïc et Imelda Lafia, de Prisca Lafia, de Cora Noah Lafia, les défunts de la famille Lafia et de la famille Manri Sunon. Il demande aussi au Seigneur le repos éternel des âmes des militaires et civils morts dans les guerres au Mali et dans le Sahel. Aussi pour les victimes morts des vindictes populaires, les enfants avortés ou morts-nés et les âmes du purgatoire et celles les plus délaissées. Jacqueline Chantal depuis l'île Maurice demande au Seigneur le repos éternel des âmes
des défunts de la famille Gersigny. Pour tout cela, demandons l'intercession au Seigneur pour que leur âme repose dans la demeure de notre Dieu. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Maintiens ton peuple, Seigneur, l'esprit qui animait Saint Charles Borromée. Ainsi ton Église sans cesse renouvelée et toujours plus fidèle à l'Évangile pourra montrer au monde le vrai visage du Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, je pose la question. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Pas du tout. Moi-même, en effet, je suis israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple, que d'avance il connaissait. Je pose encore une question. Ceux d'Israël ont-ils trébuché pour vraiment tomber? Pas du tout. Mais leur faute procure aux nations païennes le salut pour qu'ils en deviennent jaloux. Or, si leur faute a été richesse pour le monde, si leur amoindrissement a été richesse pour les nations, combien plus le sera leur rassemblement? Frères, pour vous, évitez de vous fier à votre propre jugement. Je ne veux pas vous laisser dans l'ignorance de ce mystère. L'endurcissement d'une partie d'Israël s'est produit pour laisser à l'ensemble des nations le temps d'entrer. C'est ainsi qu'Israël tout entier sera sauvé, comme dit l'Écriture. De Sion viendra le libérateur. Il fera disparaître les impiétés du milieu de Jacob. Telle sera pour ceux mon alliance, lorsque j'enlèverai leurs péchés. 7. Par rapport à l'Évangile, ils sont des adversaires, et cela à cause de vous. Mais par rapport au choix de Dieu, ils sont des bien-aimés, et cela à cause de leur Père. Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur, celui que tu enseignes dans ta loi, pour le garder en paix au jour de malheur, tandis que se creuse la force de l'impie. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Car le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son domaine. On jugera de nouveau selon la justice. Tous les hommes droits applaudisseront. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Si le Seigneur ne m'avait secouru, j'allais habiter le silence. Quand je dis, mon pied trébuche, ton amour, Seigneur, me soutient. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Prenez sur vous mon joug. Devenez mes disciples, dit le Seigneur, car
je suis doux et humble de cœur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places et il leur dit: quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire: cède-lui ta place. Et à ce moment, tu iras, plein de honte, prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors quand viendra celui qui t'a invité, il te dira: mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre Seigneur est maître de l'humilité et il nous l'enseigne. Il nous enseigne comment vivre, comment mettre en pratique la vertu de l'humilité. Quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Parfois, il faut entrer dans la profondeur des mots des évangiles pour comprendre le sens même de ce que voulait dire le Seigneur. Quiconque s'élève sera abaissé. Le Seigneur ne dit pas quiconque est élevé sera abaissé ou alors quiconque est abaissé sera élevé. Le Seigneur utilise ici un verbe qui part de la personne. C'est moi qui choisis de m'abaisser pour que le Seigneur m'élève. Ce n'est pas parce que les autres t'ont abaissé, humilié, que le Seigneur t'élèvera. Cela ne dépend pas de toi. Ce qui dépend de toi, c'est que toi tu t'abaisses pour que le Seigneur t'élève. C'est que tu acceptes d'être abaissé pour que la main de Dieu t'élève. Si les autres t'abaissent, si les autres t'humilient, personne n'aime être humilié. Mais nous pouvons, dans une certaine mesure, accepter les humiliations. Là, nous sommes en train de nous abaisser pour que le Seigneur nous élève. Et la vertu de l'humilité est la vertu typique de notre mère, la Sainte Vierge Marie. Elle est la reine de l'humilité. Saint Louis-Marie Guignon de Montfort disait que Dieu s'est penché sur la Vierge Marie pour sa pureté et s'est incarné en elle pour son humilité. Dieu s'est penché sur Marie pour sa pureté et s'est incarné en elle pour son humilité. Mais l'humilité n'est pas une vertu facile à vivre, facile à mettre en pratique. Il y a des moments où c'est très difficile d'être humble. Il y a des moments où, pour revenir dans notre évangile, c'est très difficile d'être abaissé, de s'abaisser soi-même. Mais c'est le Seigneur qui nous le demande. Et il sait qu'avec sa force, avec sa grâce, nous pouvons vaincre ce péché de l'orgueil. Méditons aujourd'hui sur l'humilité de Marie et comment nous pouvons vivre
cette humilité de Marie. Mais allons d'abord sur une base, la définition même de l'humilité. Qu'est-ce que l'humilité? L'humilité, c'est se situer justement et correctement devant Dieu et devant les hommes. L'humilité, c'est se situer correctement et justement devant Dieu et devant les hommes. Donc, il n'est pas possible de se situer devant Dieu avec orgueil et d'une manière incorrecte et dire que nous sommes humbles. On est humble quand on adopte une situation, quand on accepte une situation correcte et juste devant Dieu et devant les autres, devant le prochain. L'humble n'est pas celui qui est soumis. L'humilité n'est pas la soumission de l'épouse au mari ou la soumission du mari à l'épouse. L'humilité n'est pas la soumission de l'employé à l'employeur. L'humilité, c'est se situer correctement et justement devant Dieu et devant les hommes. Humble donc devant Dieu sera de se situer devant lui comme ce que nous sommes en réalité. C'est cela qui est correct et juste. Se situer devant Dieu comme ce que nous sommes. Qui sommes-nous? Nous sommes des créatures de Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes des fils adoptifs de Dieu. Et l'humilité envers Dieu impliquera donc se mettre devant lui comme créature, comme des fils et comme des serviteurs de Dieu. Si nous ne comprenons pas que nous sommes des créatures et non des tout-puissants, si nous ne comprenons pas que nous sommes des serviteurs, des esclaves du Seigneur et non des maîtres du Seigneur qui exigeons au Seigneur ce que nous voulons, si nous ne comprenons pas que nous sommes des fils adoptifs de Dieu par Jésus-Christ, nous ne pouvons pas avoir une attitude d'humilité devant le Seigneur. Et un aspect de l'humilité envers Dieu sera par exemple de reconnaître le rôle de Dieu dans notre vie, reconnaître nos devoirs envers Dieu et l'accomplissement de ses devoirs. Reconnaître le rôle de Dieu dans ta vie. Reconnais qui est Dieu dans ta vie. Quel est le rôle que joue le Seigneur dans ta vie? Reconnaître que tu n'es pas le centre du monde, tu n'es même pas le centre de ta famille. C'est cela, reconnaître le rôle de Dieu dans ta vie. Dieu est le Tout-Puissant, Dieu est le plus grand. Dieu est mon créateur. Je ne suis pas le créateur ni de mes employés, ni de mes enfants à la maison. Seul Dieu est le créateur. Et une attitude humble sera de reconnaître le rôle de Dieu dans notre vie, mais aussi de accomplir les devoirs que le Seigneur nous a demandé, accomplir, reconnaître nos devoirs envers Dieu. Quels sont tes devoirs envers Dieu? Quelle est cette réponse que tu dois donner à Dieu? Parce que nos devoirs envers Dieu sont des droits pour Dieu. Dieu a le droit de recevoir de nous gratitude. Le devoir de l'homme envers Dieu, la première réponse que l'homme doit donner à Dieu, c'est une réponse de gratitude pour tout ce que nous avons déjà reçu de lui. Et nous avons déjà tant reçu du Seigneur. Et humblement, nous devons lui dire merci. Merci Seigneur. Merci pour le don de la vie. Merci pour ces parents que j'ai
Et merci pour ces parents que j'ai eus, même si je ne les ai plus. Merci pour la santé. Même si je ne l'ai plus maintenant, je l'ai eu. Merci pour le don des enfants. Même si certains d'entre eux sont morts, mais je les ai eus. Merci pour les dons que tu m'as offerts. Des dons que je ne mérite pas. Mais aussi une attitude d'humilité, c'est mettre en pratique ses devoirs avec normalité. Lorsque nous faisons la volonté de Dieu, lorsque nous essayons de faire le bien, nous ne sommes pas en train de faire des choses extraordinaires. Nous ne devons pas nous sentir comme des héros. Tu es juste en train de faire ton travail. Tu es juste en train d'accomplir ton devoir. On ne doit pas te couronner parce que tu as accompli tes devoirs. On ne doit pas te lancer des éloges parce que tu es en train d'accomplir tes devoirs. Nous devons accomplir nos devoirs avec normalité. Même si les autres n'accomplissent pas leurs devoirs et que nous faisons ce que le Seigneur nous demande. Ah, je suis fidèle à ma femme. Parce que le voisin n'est pas fidèle à sa femme, je mérite des éloges. Non. Tu es juste en train d'accomplir ton devoir de mari. Et vice-versa, je suis fidèle à mon mari. Ah, je suis un élève, j'étudie mes leçons. Alors on doit me couvrir d'éloges parce que je suis un bon étudiant. Mais non, monsieur. Tu es juste en train de faire ton travail. Ah, je suis un responsable dans mon entreprise. Je fais bien mon travail. Alors on doit me donner des primes. Non, monsieur. Tu es juste en train de faire ton travail. Accomplissons nos devoirs avec normalité, sans nous considérer comme des héros. Parce que nous serons justement en train de faire la volonté de Dieu. Parce qu'il est de notre devoir d'accomplir nos obligations. Donc le premier aspect de l'humilité envers Dieu, c'est reconnaître le rôle de Dieu dans notre vie, reconnaître nos devoirs envers Dieu et mettre en pratique, accomplir ces devoirs avec normalité. Et un autre aspect de l'humilité envers Dieu, c'est d'être conscient que sans Dieu, nous ne pouvons pas faire le bien. Sans Dieu, nous ne pouvons pas cheminer dans le bien. Sans Dieu, nous ne pouvons pas avoir la lumière qui nous aide à distinguer ce qui est bien de ce qui est mauvais. Le bien que nous le faisons grâce à Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons faire aucun bien. Jusqu'à un certain niveau, la phrase de Bernanos dans le journal d'un curé de campagne est vraie, un livre que tout chrétien devrait avoir dans sa petite bibliothèque. Tout est grâce, dit Bernanos dans ce livre, tout est grâce. Je ne sais pas si tout est grâce, mais je sais que sans Dieu, nous ne pouvons pas faire le bien. Je sais que sans Dieu, nous ne pouvons pas marcher dans la lumière du bien. Je sais que sans Dieu, il y a des choses que je ne peux pas faire. Oui, tout est grâce, mais l'homme collabore avec la grâce de Dieu. Sinon, nous ne serions que des marionnettes entre les mains de Dieu, alors que Dieu nous a donné une liberté. Donc, reconnaissons que le bien que nous faisons nous vient de Dieu. C'est le deuxième aspect de l'humilité que nous devons envers Dieu. Donc, deux aspects de l'humilité de l'homme envers Dieu. Le premier, reconnaître que Dieu est notre Créateur, reconnaître le rôle de Dieu dans notre vie, reconnaître nos devoirs envers Dieu et accomplir ces devoirs sans se considérer un héros du fait d'avoir accompli des devoirs. Deuxième aspect de l'humilité envers Dieu, être conscient que sans Dieu, nous ne pouvons pas faire le bien. Rendre grâce à Dieu pour le bien que nous faisons. Dans ce sens, la Vierge Marie nous donne une grande leçon lorsque dans le Magnificat, elle dit « Mon âme exalte le Seigneur,
parce que le Seigneur fit pour moi des merveilles. Ce que je fais, ce n'est pas par ma propre force, c'est parce que le Seigneur agit en moi, c'est parce que le Seigneur fait en moi des merveilles. L'humilité envers les hommes, à l'exemple de la Vierge Marie, ce sera notre méditation de samedi prochain. Que le Seigneur remplisse nos cœurs d'humilité, que le Seigneur nous aide à accepter que sans lui, nous ne pouvons pas faire le bien, que le Seigneur nous aide à reconnaître son rôle dans notre vie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que cesse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, mais aussi pour tous ceux-là qui prennent soin de ces malades, pour que le Seigneur, qui est le Dieu de la santé, le Dieu de la guérison, lui-même puisse être notre consolation, notre réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour le repos éternel des âmes, pour lesquelles nous prions dans cette Sainte Eucharistie, pour que le Seigneur puisse les recevoir dans sa demeure. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons au Seigneur la vertu de la Vierge Marie, la vertu de l'humilité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur, les offrandes apportées à ton autel en la mémoire de Saint Charles Borromée. De même que tu l'as glorifié pour sa vigilance pastorale et l'excellence de ses vertus, accorde-nous par la puissance de ce sacrifice de porter dans notre vie des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Charles Borromée. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts pour lesquels nous offrons cette Eucharistie. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Charles Borromée et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ.
Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Que cette communion, nous t'en prions, Seigneur, nous donne la force d'âme qui rendit Saint Charles fidèle à sa mission et débordant de charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.